Un patient de 28 ans, sans antécédent, admis aux urgences pour un trouble de conscience d'installation brutale, après une crise d'agitation décrite par sa famille. À l'admission, patient stable sur le plan respiratoire et hémodynamique, apéritique, en bon état général, inconscient avec un GCS 9/15e, les PP égale réactifs. Un bilan biologique et radiologique, y compris une IRM encéphalique, ont été réalisés, revenant sans anomalie. Le EG a montré une activité alpha correspondant à un éveil. Le patient a été gardé sous surveillance en déchocage pendant 24 heures avec monitorage cardioscopique et respiratoire. 24 heures après, et pour commencer le gavage, l'équipe a décidé de mettre en place une sonde nasogastrique. À l'introduction de la sonde, le patient commence à lutter, ouvre ses yeux et au bout d'un certain temps, il exprime ses problèmes familiaux et professionnels à l'infirmier responsable avant de replonger dans son coma. L'origine psychogène a été évoquée. Les psychiatres ont retenu le diagnostic d'un pseudo-coma hystérique et ont commencé une prise en charge adaptée avec une bonne évolution par la suite. Même les hommes peuvent être hystériques. C'est inconscient et c'est un diagnostic d'élimination. Bienvenue dans cet nouvel épisode de la 5e saison de 4 mètres. L'hystérie était considérée pendant longtemps comme étant une affection purement féminine, reliée à l'utérus initialement, avant de prendre une conception démoniaque et diabolique par la suite. Elle était liée également à la sexualité de la femme après sa puberté et l'incapacité d'avoir des enfants, raison pour laquelle elles ont longtemps proposé le mariage des jeunes et le remariage des veuves comme solution prophylactique pour cette affection, là encore féminine. Les années 1870, le docteur Jean-Martin Charcot décrit les différentes formes de l'hystérie. Au fur des années, les travaux ont abouti à écarter toute origine anatomique de cette affection qui peut aussi toucher les hommes comme les femmes, pour enfin prendre place dans le DSM. Avant de parler de l'hystérie, on va parler de la personnalité histrionique. C'est une personnalité qui est caractérisée par un grand désir de paraître et d'être le centre d'intérêt. Une hyper-expressivité des émotions avec dramatisation et décharge émotionnelle, une dépendance affective, une suggestibilité importante, c'est-à-dire une personnalité qui accepte facilement ce que l'on propose, la métomanie et des troubles de la sexualité. L'hystérie est retenue devant la présence des traits de la personnalité histrionique, une symptomatologie hystérique caractéristique diverses et d'évolution variable, la présence de bénéfices primaires et de bénéfices secondaires, une relation particulière aux médecins et aux soins, après avoir éliminé l'organicité, bien évidemment. Un patient hystérique n'est pas un patient qui simule, ni un hypocondriaque. Les symptômes sont inconscients, mais l'hystérie est la grande simulatrice. Le patient hystérique peut se présenter par des atteintes somatiques, notamment neurologiques, une crise pseudo-convulsive tonico-clonique dite de Charcot qui peut conduire à tort vers le diagnostic d'une épilepsie, des crises d'agitation, des crises tétaniformes, la lipothymie, les troubles de conscience et les accès cataleptiques. Une impossibilité de se mettre debout, une paralysie ou une parésie, des troubles de la sensibilité à type d'anesthésie ou d'hyperesthésie, les céphalies, les rachialgies, des troubles de la phonation à type de dysphonie ou d'aphonie, le mutisme, des troubles sensoriels à type de diplopie, cécité, surdité, anosmie, des signes digestifs, notamment respiratoires, érogénitaux. Le patient peut se présenter également pour des signes psychiques, notamment dissociatifs, à type d'amnésie, une fugue, c'est-à-dire un voyage sans bagage, un trouble dissociatif d'identité, c'est-à-dire une alternance entre plusieurs personnalités avec pour chacune des attitudes et des souvenirs spécifiques, l'immobilisme avec suspension de toute activité volontaire, la déréalisation et la dépersonnalisation. Il y a également le pseudo-délire hystérique sur des thèmes de possession, des thèmes mystiques et érotiques. Ce qu'il faut craindre,
C'est l'extension de la symptomatologie et le passage vers la chronicité, ce qui est favorisé par les bénéfices secondaires. L'handicap socio-professionnel, les conduites suicidaires, les conduites addictives, les épisodes dépressifs et les complications des différentes conduites thérapeutiques et d'exploration en vue d'éliminer l'organicité. La prise en charge thérapeutique, après avoir éliminé l'organicité, repose sur un abord relationnel, isoler le patient, écouter, réassurer et dédramatiser, valoriser la guérison, anxiolytique ou intramusculaire en cas d'agitation, hospitalisation courte si nécessaire. Traitement des complications, notamment les épisodes dépressifs et les épisodes anxieux, la psychanalyse, la psychothérapie de soutien et la thérapie familiale. L'hystérie est d'évolution intermittente maintenue par les bénéfices secondaires, la tolérance et la complicité de l'entourage. Merci pour votre attention et au prochain épisode.